Même des fois, j'étais avec les enfants, genre, faire des courses. Avec ta grosse je suis avec les gosses, les gars, je fais des courses. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous avons David Sall. J'imagine que vous voyez très bien qui c'est. Sale négro, avec ta grosse... Racisme. Quoi? Vous me dites ça parce que je suis noir. Bah, évidemment. Tu as joué dans Case Départ, qui est un des succès les plus marquants de ta carrière. Ouais. Est-ce que dans le tournage, tu pensais que ce film allait être un succès? À l'écriture du scénario, je me suis dit d'abord que je voulais absolument jouer dans ce film, parce que je trouvais qu'il était super bien écrit. Je me suis éclaté à le lire. Donc, moi j'étais surexcité à l'idée de jouer dans ce film et de jouer ce rôle-là, quoi. Je me suis battu pour décrocher le rôle, quoi. Voilà. Donc oui, je sentais quelque chose, quoi. Après, je savais pas du tout que ça allait cartonner à ce point et être vu et revu. Et j'ai des gens que je croise qui l'ont vu, je sais pas combien de fois ce film et qui le regardent encore de temps en temps, quoi. C'est assez ouf quand même. Avec vos grosses bites. Mais en parlant de cette scène, j'aimerais bien savoir, quand on t'a demandé de jouer cette scène, déjà, est-ce que c'est improvisé ou... C'était écrit. Non, Fabrice Eboué a écrit tout ça, ouais. Ah ouais, quand même. C'est même pas de l'impro, ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vois cette phrase dans le script? Ça m'explose de rire, parce que Fabrice, il écrit super bien, puis c'était super drôle quand même. Je crois que, franchement, c'est vraiment une des répliques qu'on retient du film, quoi. J'allais dire malheureusement pour moi, mais heureusement pour moi aussi. Toi, ça suffit. On te voit dans le rôle souvent des méchants. Est-ce que c'est quelque chose qui te réussit le mieux? Est-ce que, au-delà de ça, c'est pour ça qu'on te voit dans ce type de personnage? En fait, j'ai commencé à être connu du grand public en jouant des rôles de nerveux, effectivement. Et puis après, c'est toujours pareil, quoi. Du coup, on te voit dans des rôles de nerveux, alors on t'imagine plus facilement dans des rôles de nerveux. Après, j'ai joué aussi d'autres choses. J'aime bien l'idée d'explorer un peu plein d'univers. Et puis, c'est vrai qu'on a tendance, quand on apprend à me connaître, souvent, ce qui vient au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est mais en fait, t'es vachement calme dans la vie. Et c'est vrai que dans la vie, je suis plutôt très calme. J'adore la lenteur. Je suis un oisif contemplatif. Je peux me poser 2 heures devant un paysage. J'aime passer mes journées à faire ce que je veux, à me sentir libre. Donc je suis plutôt très très posé, très à l'opposé de mes personnages. En fait, dans la vie, c'est vrai. La peau de ton protecteur. Alors on va l'attendre ici tranquillement tous ensemble. On n'a pas de protecteur. J'ai commencé par Golden Moustache. En fait, je sortais d'une série qui s'appelait Bref, qui avait fait un gros carton sur Canal à l'époque. Et puis il y avait un des co-auteurs de Bref, qui s'appelle Navo, qui faisait un peu de direction artistique chez Golden Moustache, qui était donc ce jeune collectif de jeunes réalisateurs qui commençaient, etc. Et puis, donc ils avaient une vidéo qui s'appelait la FAP, je crois, École de la pornographie. Ils se faisaient un délire, ils imaginaient une fac du porno. Et ils cherchaient un directeur, et Navo s'est dit à appeler David Sall, il va être très bien là-dedans, je sais pas, voilà. Super, je sais pas quelle conclusion faut en tirer, mais bon. Et donc... Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, de quoi? Et alors, quand il m'a parlé du rôle, là, de ça, c'est ça. je lui ai dit, ouais...
Moi qui rêvais jouer Richard III, Shakespeare, tout ça. Non, 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 non. Moi, c'est vrai que franchement, j'ai tendance à aimer qu'on me propose des rôles un peu décalés, tu vois, un peu en marge, un peu allumés, un peu. Voilà, je crois que ça crée un petit point d'équilibre dans ma vie de tous les jours et ça me plaît bien. Je crois que j'ai trouvé un endroit où je peux canaliser un peu ma folie, tu vois. D'une certaine façon, voilà, c'est vrai que je me rends compte que si j'avais pas rencontré le jeu, là, une passion pour le jeu, je sais pas où j'aurais foutu cette folie-là, quoi. Que j'ai, voilà, bon, bref. Et voilà, on s'est retrouvé à faire cette vidéo. Et je me suis vraiment éclaté, quoi. Éclaté. Et puis ensuite, ils m'ont rappelé pour une autre, pour une autre, pour une autre. Et puis, il y a un moment, il y avait un pont entre les deux entités, entre Studio Bagel et Golden. Les auteurs de Golden allaient chez Studio Bagel. Et puis, finalement, les comédiens aussi. Et on est allé jusqu'à... Je crois que une de mes dernières vidéos avec eux, c'est Clash Astéroïde. 21 millions de vues, je crois, ouais. C'est pas fort par rapport au fait que... Je sais pas, j'ai l'impression... Non, laissez tomber, laissez tomber. Je veux les meilleurs. À ce moment-là où tu commences à travailler avec Studio Bagel en 2013, YouTube est en pleine ascension. Qu'est-ce que tu connaissais de ce monde de YouTube en général? Toi, vieil homme grisonnant. Sur le déclin. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'étais le vétéran de l'équipe, quoi. Voilà, et ça me déplaisait pas non plus, tu vois, d'être. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'un daron et tout, c'était moi qu'ils appelaient. C'était un vrai kiff. Et puis du coup, j'ai rencontré des gens extrêmement talentueux, quoi. Justement, quel a été, par exemple, le plus talentueux, qui t'a le plus marqué? Il y en a plusieurs, mais je dois avouer que j'ai énormément aimé travailler avec Flaubert. Voilà, un mec qui s'appelle Flaubert, avec lequel on a tourné une vidéo qui s'appelle Le Bureau des Rêves, que j'ai adoré, entre autres, quoi. Mais bon, il y en a d'autres aussi. Hein. J'ai fait plein de rencontres vraiment, vraiment chouettes, quoi, comme Kemar aussi, que j'adore, qui est devenu un pote. Bon, il y a plein de gens extrêmement talentueux. Après, ces deux entités-là, aujourd'hui, elles existent toujours, un peu moins. Ouais, c'est un peu normal, quoi. C'est toujours pareil, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y a les individualités qui se réveillent et puis chacun prend son envol. De toute façon, c'était couru d'avance. On le savait au départ. Est-ce que tu as préféré jouer dans de plus grosses productions telles que Casse Départ, Babysitting, ou plutôt jouer, par exemple, sous un autre format, tu vois, avec Studio Bagel et Golden Moustache? Moi, ce que je préfère en règle générale, c'est kiffer. Donc, que ce soit au théâtre, sur le net, au cinéma, à la télé ou n'importe où ailleurs, c'est d'abord prendre du plaisir. J'adore allier rigueur, travail et plaisir. Ça, j'adore ça, quoi. Et souvent, c'est des travails, c'est du travail d'équipe, quoi. C'est du travail d'équipe, donc il vaut mieux que tout le monde ait la sensation d'être un peu sur le même projet, sur le même bateau, et que quelqu'un puisse cristalliser un petit peu toutes ses énergies avec une vision claire du truc. Et à partir de là, ça devient éventuellement une aventure plaisante. Et après, ce qu'il advient, bon, on ne sait jamais réellement, quoi. On peut percevoir ou sentir des choses, comme on en parlait tout à l'heure. Mais ça c'est la part qui échappe, quoi. Parce que tu as un projet, tu te rends compte quand tu fais un film de cinéma, tu as 50, 60, 100 personnes qui travaillent tous pour un même projet. Il y a un réal et une production qui constitue une équipe. Et puis est-ce que l'alchimie va prendre? Est-ce que tout ça va se cristalliser? Faut être devin pour savoir ça, quoi. Il y a toujours cette petite part de mystère qui fait que ce métier est merveilleux, quoi. Parce que il y a toujours cette part qui échappe, qui fait le tout, quoi. Et ça prend ou ça prend pas, personne ne peut vraiment le savoir, jamais, quoi. Tu as fait plusieurs one-man shows.
qu'est-ce que tu retrouves justement dans ce format que tu ne retrouves pas dans l'acting? One-man show ou stand-up ou seul en scène, ça a une particularité, c'est qu'en règle générale, ça part de quelque chose de très personnel. On est seul en scène et donc on monte là pour le coup, ça va à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure sur le cinéma ou le travail en équipe, même si il y a quand même un travail d'équipe autour du one-man show, du stand-up, mais quand même, t'es seul à bord, t'es seul maître à bord. Si le bateau prend la flotte, t'es seul responsable, et inversement. Et voilà. En fait, c'est une discipline vraiment à part. On a des sensations qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et en ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai fait 3-4 one-man show. Après, j'ai mis en scène un petit peu parce que voilà, Fabrice Eboué m'avait demandé de mettre en scène un de ses spectacles. J'ai mis en scène les 2 derniers spectacles d'Alban Ivanov. Je mets en scène le Comedy Club en ce moment, Jamel Comedy Club. Et j'avoue que à force de mettre en scène des spectacles depuis un certain temps, ça me démange. Donc là, je suis en train d'écrire un seul en scène que je jouerai si ce que j'ai écrit est pas trop pourri et que ça me semble intéressant de défendre le truc. Mais c'est une énergie que je retrouve pas forcément ailleurs, que j'ai envie de retrouver, ouais, c'est vrai. On va boucler l'interview. On remercie David Sall d'avoir été avec nous. Merci. Est-ce que tu as un message pour les téléspectateurs de Spi? Les gars, voilà. Le futur est là, quoi. Donc, voilà, faut mater, faut cliquer, faut s'intéresser, quoi. Cliquez, bande de salopes, laissez des commentaires. Il y a Flo, je me souviens plus de ton prénom, mais il est là. C'est une super équipe, quoi. Je suis bien content d'être venu. Merci beaucoup, on est aussi très content de t'avoir accueilli. Du coup les gars, on vous dit à la prochaine. Ça c'est un truc pour tous les quartiers que l'État délaisse, où y a trop de bise et y a trop de lust. Négro monte le son, c'est un cas de luxe. Alpha, Holo, Cause, Ghetto Fabulous. Pour tous les quartiers que l'État délaisse, où y a trop de bise et y a trop de lust. Négro monte le son, c'est un cas de luxe. Alpha, Holo, Cause, Ghetto Fabulous. Loin de Katigueta, la cité où au